Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de notre potager 2018. Donc aujourd'hui 2 septembre, on fait un petit tour du potager. Donc cette année c'est pas grandiose. En fait je crois qu'avec la canicule ça a stoppé la croissance des plantes qui n'ont pas trop apprécié. Du coup elles ont arrêté de faire des fleurs tout ça et reprennent tout juste de regrandir. Voilà, on peut voir qu'on en a certaines par exemple là qui se remettent de nouveau en fleurs. Il a arrêté, c'est après la canicule quoi. Voilà. Donc ça a donné quand même un peu. Mais j'étais un peu déçu, j'avoue. En plus, on a des bestioles pas super agréables. Oups. Bah, ça, c'est le genre de choses que j'aime pas. J'avouerai que. Bon, je les laisse parce que c'est quand même utile forcément, mais c'est le genre de bestioles que j'aime pas, ça c'est clair. Donc voilà. Donc ça n'a pas beaucoup donné. Mais bon, le peu que ça donnait, après c'était bon, ça c'est clair. Mais bon, vu qu'il y a de nouvelles fleurs. Et ce qu'on a planté ensuite, donc là c'est pareil, les plantes de tomates en fait, ils ont végété. Ils sont en bon état, on va dire. Mais je sais pas si on voit bien celui-là. Par exemple, là, malgré la mauvaise herbe, hein, bon, voilà, donc les plants sont là, mais ils n'ont pas poussé, ils n'ont rien fait. Je pense que la canicule, ça les a stoppés net. Voilà, donc là ils vont reprendre progressivement. Voilà, bon, on a beaucoup d'adventices, hein, ça c'est clair. Voilà, donc on a quand même eu quelques courgettes. On a du potiron normalement qui traîne aussi, qui pousse là-bas derrière. Le jaune là, je pense que c'est le potiron. On en a un beau là-bas derrière. Voilà. Mais par contre, on a énormément d'adventices, de mauvaises herbes, de chiens-dents, de saloperies. Donc voilà. Le chien-dent, faut qu'on. Je sais pas ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser, quoi, parce que ça, il y en a vraiment partout, quoi. C'est un peu embêtant. Le reste, à la limite, ça me dérange pas, mais ça, oui, parce que ça court partout. On va quand même avoir un peu de maïs. On a quelques. Bon, on a quelques épis, je pense que. Moi, je sais pas quand est-ce qu'on les récolte, en fait. On va voir un peu. Là aussi, on va avoir quelques haricots. Alors, ceux-là, on va pouvoir les ramasser. Apparemment, c'est une variété. Il faut attendre que les gousses sèchent pour récupérer les graines dedans, pour manger les graines en fait. Voilà. Donc voilà, on va quand même avoir quelques tomates encore. Encore du monde. Il y en a de jolies aussi qui poussent là. Alors encore du maïs. Bon, ça leur a chopé la maladie. Bon, on les a pas enlevés, on les a laissés. C'est pas bien grave quoi. On va faire même des fleurs, celles-là. Donc voilà, on va les laisser comme ça. Bon ben ici c'est plus les framboisiers quoi qu'on va dégager. Parce qu'en fait on a fait la haie là-bas derrière. Je sais pas si on voit bien, donc on va déplacer tous les framboisiers au pied de la haie. Pour qu'en fait on puisse utiliser toute cette surface là de culture l'année prochaine. Bon, pas cette année, c'est un peu raté, mais l'année prochaine, voilà, on va planter plein de choses ici, quoi. Pour agrandir la surface, et essayer de préparer aussi à l'avance. Donc là, on s'est fait livrer 3 mètres cubes de crottin que j'ai commencé à installer. Donc voilà, on va voir ça tout de suite, de toute façon. Donc ça, c'est le gros abricotier. Il me semblait qu'il avait rien fait cette année, mais en fait, si, il y a eu quand même un petit. Sauf qu'avec le temps pourri, il n'a pas arrivé à maturité, quoi. Mais il a quand même fait un fruit comme l'année dernière. Donc voici ce qui nous reste du tas de crottins qu'on vient de commander, qu'on a reçu hier. Moi j'ai déjà commencé à étaler pas mal. Donc là j'ai commencé par les mettre dans les bandes sur le côté. Avec par-dessus des feuilles
et du gazon. Donc voilà, on va replanter des choses ici. Et on a aussi mis ici dans le lait de fruitier. Donc là j'ai pas mis encore le gazon, j'ai mis que les feuilles. On peut voir qu'en fait les feuilles on les a laissées pendant un long moment dans le sac. Depuis la dernière vidéo qu'on a fait, donc on avait récupéré ces feuilles à la déchetterie. On peut voir qu'elles ont commencé à faire l'humus en fait, ça fait une sorte de terre. Voilà quoi. Enfin, je pense que c'est l'humus. Ça s'est décomposé, donc c'est super. Voilà. Donc on va couvrir tout ça. On va couvrir la haie derrière, on a encore pas mal de boulot. Et on est quand même content parce qu'on a quelques fruits ici aussi. Là, par exemple, voilà, donc là c'est la première année qu'on a des fruits sur ces arbustes là. Ici on a aussi des petites pommes là. Alors on sait pas trop ce que ça va donner, ni quand les récolter, ni est-ce qu'elles sont bonnes ou pas, j'en sais rien. Pour le moment on sait pas. Bon, voilà, ça fait toujours plaisir. Alors ici, c'est notre cerisier. Celui qui avait crevé l'année dernière. Il se fait envahir par une sorte de lierre ou je sais pas trop ce que c'est. Ça fait des fleurs bizarres ou des feuilles bizarroïdes. Voilà. Alors ça, est-ce qu'on le laisse ou est-ce que c'est un parasite qui va affaiblir le cerisier? Je sais pas trop. Faut qu'on regarde sur internet ce que c'est comme variété, ce genre de choses là. Voilà, donc ça court depuis en bas et en fait il s'est levé, il a suivi le grillage et tout. On avait tiré un fil de grillage pour le tenir, pour le tendre. Et voilà. Donc là c'est pareil, toute cette partie là on va refaire. Parce que là c'est la jungle quoi. On va faire une sorte de mur végétal tout autour. Donc mettre des poteaux en bois de 2,5 m avec du grillage. Rejoindre ici là toute cette partie là. Et faire grimper toutes sortes de lierres, de la glycine, de la vigne, des kiwis, des choses comme ça. Voilà. Ça permettra de faire un joli truc là. Et c'est pareil, on va tout couvrir avec du crottin pour crottin, feuilles, gazon, tout ça, pour enrichir. Voilà, c'est pareil, c'est très pauvre. Le sol d'origine est vraiment très pourri, quoi. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.